un des gros problèmes qu'on a remarqué chez les artistes, c'est qu'ils manquent de visibilité et qu'ils se sentent pas assez soutenus, tu vois? C'est un des gros Mmh. problèmes. Je pense que le deuxième gros problème, c'est les finances et le fait de pouvoir, payer pour ces projets et moi, je regarde beaucoup de trucs, genre des comptes américains, des trucs comme ça et je trouve qu'en fait, c'est hyper facile de pouvoir aider un artiste avec peu de moyens, tu vois? Et quand je dis C'est aider ça, un artiste, je parle de en mettant de l'argent et même sans mettre d'argent du tout, tu vois? Il y a 2 manières de pouvoir aider un artiste, de la manière où vraiment tu vas payer pour quelque chose et l'autre manière où en fait tu as rien à payer mais ça va quand même aider l'artiste, le soutenir et faire en sorte qu'il lui il se sente bien et qu'il a envie de continuer son art. c'est ça. Donc on va commencer avec les moyens payants, parce que Mmh. c'est obvious que, bah, pour répondre au deuxième problème des artistes, qui est le manque d'argent, parfois, faut mettre de l'argent, tu vois? C'est La musique, ça, c'est cool, c'est une passion, mais pour que les gens puissent en vivre, faut quand même pouvoir les aider de temps en temps. Je pense le premier truc de base auquel on ne pense jamais, c'est faire des dons. Il y a c'est même, je ça. pense, des artistes qui n'y pensent pas, mais par exemple, tu peux avoir un PayPal et avoir un lien PayPal et genre le mettre dans ton Linktree ou dans ta bio et les gens peuvent te faire des dons. Moi, j'ai déjà vu des entrepreneurs faire ça, tu vois? Genre C'est sur leur ça. site, il y a une petite pastille PayPal ou un Tipeee, tu vois? Une cagnotte pour un truc. C'est ça, une cagnotte, un Tipeee ou même un Patreon, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je pense que moi, j'ai l'habitude aussi d'en voir, mais c'est plus sur des créateurs américains. Je pense que c'est pas encore très démocratisé en France. Je sais pas, qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Ouais, ouais, je pense aussi, mais justement, c'est dommage parce que comme je disais, ils y pensent pas, mais ça peut être un truc et en le voyant, un de tes fans peut se dire: «J'ai envie genre de l'aider», genre, j'ai je sais pas, j'ai envie de lui envoyer 20 balles, tu vois? Genre juste comme ça. Ouais, j'ai envie de le Donc soutenir, ouais, c'est ça. ça te coûte rien de le faire, why not? Tu vois? Il y a un lien, tu le mets, sans forcément quémander tous les jours, mais il y a un lien, tu le mets et tu peux avoir des belles surprises, hein. Tu C'est peux avoir ça. des gens qui sont hyper touchés par ta musique et qui ont envie de juste, de te faire un petit don, quoi. C'est ça. Et si tu le fais Après, pas, tu peux pas le savoir. Donc, autant le faire, ça coûte rien. Au final, ça coûte grave. rien hein, de t'inscrire sur une plateforme comme ça ou juste comme tu dis, PayPal. C'est hyper, c'est hyper facile d'accès, je veux dire. Ouais, exactement et c'est gratuit de faire un compte PayPal en plus donc genre pas Mm. PayPal Pro mais PayPal perso, c'est gratuit de faire un compte. Après il y a un des trucs qu'on fait, mais on se rend pas vraiment compte de la portée, c'est streamer. Alors, moi je pense que streamer, tout dépend de la manière dont tu le fais, c'est pour ça que j'ai envie de dire streamer intelligemment. C'est que quand tu streams, tu peux avoir un compte gratuit et un compte payant. Donc le compte Mhm. gratuit, tu auras des pubs entre les musiques. Il y a pas toutes les plateformes de streaming qui ont des comptes gratuits. Genre Tidal, il y en a pas, Apple Music, il y en a pas. Je sais pas si Mhm. Qobuz et Napster, il y en a, mais en tout cas, il y en a sur Spotify et Deezer. Ouais. Napster, je crois il y a une formule gratuite, ouais. Ouais, Je vais pas heu, m'avancer sur Kobe, je connais pas assez. ouais, pareil. Mais du coup, voilà, il y a le fait de payer pour un compte. Toutes les plateformes de streaming sont à 9,99 pour un compte, basique. Donc en vrai, c'est un truc qu'il faut réapprendre, je pense, surtout quand on sort de l'ère des téléchargements, c'est de payer pour écouter de la musique, tu vois? Même si on Mhm. va sur YouTube et qu'on paye pas et que, bah, on a pris l'habitude de télécharger et tout, sans payer, en vrai, c'est normal de payer pour écouter de la musique. C'est quelque C'est chose ça. qui devrait être, normal pour tout le monde. Je pense que c'est même pas encore le cas, hein. Il y a encore des gens je vois qu'ils disent: «Ouais, je vois pas l'intérêt de payer pour du streaming alors que, on peut télécharger, je peux tout avoir dans mon téléphone». Mais c'est normal, en fait, de rémunérer quelqu'un pour, c'est son taf, c'est de l'art et c'est on est toujours les premiers à vouloir soutenir les artistes, mais faut vraiment le faire, tu vois? Faut pas juste C'est dire: ça. «Ouais, je suis fan, je le connais depuis, son premier son», mais tu fais rien pour l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Donc C'est ça. Et je pense que c'est aussi peut-être que j'ai aussi eu cette réflexion, tu vois, genre moi aussi au début je me disais non mais vas-y je télécharge, c'est plus facile et tout. Après peut-être que c'est aussi le fait de prendre, quand tu prends de l'âge aussi, bon pas qu'on est hyper vieille non plus, mais tu vois, on grandit, on évolue, voilà. ouais, Genre on prend conscience de ça, on prend conscience du taf, on prend conscience de l'investissement et de l'argent que eux ont misé pour produire ça, tu vois, genre on prend conscience ouais, du taf qu'il y a derrière l'entertainment, si tu pourrais dire, ou même carrément la musique. Enfin, je parle de, ça peut s'appliquer à d'autres parts ouais. d'autres choses que la musique aussi, tu vois. Donc c'est vraiment,
Je pense que c'est quelque chose que si que si tu as vraiment envie de soutenir un artiste qu'il faut prendre en compte. Donc comme tu dis, privilégier, les streams depuis un compte, payant que, par exemple, d'un compte, gratuit. C'est ça que tu voulais dire, en gros? Ouais, moi je pense à ça et je dirais que de plus en plus, on sait quand on s'informe un peu sur l'industrie de la musique, quand on est très passionné, on sait qu'un artiste qui est signé en major, forcément il prendra pas la plus grande partie de ce qui est récolté par sa musique en fait. Mmh Donc on mh. sait que déjà il y a de ça et on voit de plus en plus des tableaux qui te disent genre telle plateforme de streaming rémunère mieux un artiste alors que telle plateforme de streaming beaucoup moins. Et Ouais. aujourd'hui, je pense que la plateforme qui rémunère le mieux, c'est Tidal. Mmh mh. Donc en vrai, on est toujours là à vouloir soutenir des artistes alors qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur Tidal, encore Mmh. aujourd'hui. Donc en vrai, privilégier, enfin, faire attention à ce genre de trucs-là aussi, tu vois. C'est ça et en Genre, avoir conscience déjà. C'est bien que ouais, tu vois, le fait que ces graphiques justement où ils expliquent un petit peu la rémunération sur les certaines plateformes, c'est bien l'autre jour, nous, bah, je sais que tu en partages aussi sur le compte Insta de Maison Katana aussi. C'est des choses que c'est important de montrer pour que les gens s'en rendent compte parce que c'est vrai que c'est un peu des infos, pas privées, mais tu vois, seules les personnes, renseignées, ont accès ouais. à ces trucs, mais c'est bien d'en avoir conscience et du fait C'est que cool que ouais. ce soit public maintenant, ouais. Ouais et du fait que ça t'aide à aussi à faire un choix. Donc en vrai, si tu as envie de soutenir un artiste, vaut mieux écouter son projet, sur, Tidal que plutôt regarder, ses clips sur YouTube. Parce qu'en soi, Tidal est celle qui rémunère le mieux et YouTube le moins, si on peut Ouais, faire un petit récap, quoi. Et ouais. aussi je voulais rajouter le fait que aussi, les streams sur les plateformes de streaming depuis un compte payant sont aussi mieux prises en compte, pour les certifs, Snap. Donc Ouais. en vrai, c'est un petit truc, mais c'est vrai qu'aussi, Quand ça tu le tu sais, tu streams d'une manière différente, ouais. voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est toujours bien de le savoir. Ouais et en plus du stream, c'est, bah, un autre point, mais faut pas l'oublier, c'est que le CD, c'est pas que du enfin le CD, la musique, c'est pas qu'en stream et qu'on peut acheter des CD et on peut même acheter des vinyles encore aujourd'hui. Les vinyles reviennent, bah, en Mmh. force, hein, évidemment. C'est un budget, C'est ça. mais ça existe toujours et ça rémunère encore mieux les artistes d'acheter un CD ou d'acheter un vinyle. Moi, je vais même pas mentir, j'achète pas de CD, pour la bonne raison que j'ai même pas de lecteur CD chez moi. Mais enfin, c'est moi, en tout cas, que j'utilise, tu vois? Mais j'achète des vinyles et je trouve que pour le prix que c'est, quand tu l'achètes, enfin, avoir l'objet, tu sens que tu es vraiment c'est limite, tu es encore plus connecté à la musique parce que tu as l'objet chez toi et que, tu vois, c'est là, c'est dans tes mains et tu sais que ça rémunère mieux forcément que juste ton abonnement à 9,99 ou 4,99 quand tu es étudiant, qui va pas rémunérer de la même manière et tu vois, ça va pas être compté de la même manière non plus, tu vois? Ouais, c'est ça et c'est bien, tu vois? Parce que c'est vrai qu'on avait un peu perdu ça, enfin, je parle pour moi de ma génération, j'ai 23 ans, hein, mais c'est vrai que quand on était plus jeune, on avait plus l'habitude d'avoir ça. Ouais, Ouais, tu des CD, des t'achetais même singles même. des singles, enfin, tu te rends compte Ouais, enfin, tu vois, de où on est parti et où on est aujourd'hui, genre avec les streamings de tout est dématérialisé. Donc c'est vrai que c'est vraiment un acte fort d'acheter des CD, des vinyles aujourd'hui et je pense que c'est important que les gens s'en rendent compte et qu'ils se réapproprient, ce format, quoi. Parce qu'en vrai, c'est très cool. L'objet, en plus, généralement, quand les gens, les artistes ou les labels, travaillent sur des projets de CD ou de vinyle, généralement, ils essaient de rajouter un truc en plus, une valeur ajoutée qui rend encore l'objet encore ouais, plus bah, spécial. Je dans pense les à visuels, Nekfeu. j'allais dire exactement la même chose, Ouais, genre voilà, Nekfeu, ouais, dans les visuels, dans l'objet, la matière ou quand tu ouvres, il y a des photos des photos exclusives où il y a les paroles, des il y choses a un comme petit ça. truc avec les crédits, un petit mot, un truc comme ça, tu vois? Ou carrément aussi, des sons qui sont, uniquement disponibles sur les versions CD. Aya, sur, sa Ouais, réédition, elle a fait ça, hein. Donc ouais, ouais, carrément. c'est une plus c'est Ça, c'est un vrai truc pour vivre l'expérience à fond, on va dire. c'est ça, c'est ça.
Et ça me fait penser, tu m'avais offert un vinyle de Tyler, the Creator pour mon anniversaire. Ouais. Merci encore. Et genre, par exemple, le vinyle, il est rose, tu vois, c'est des petits détails, mais tu rentres encore plus dans l'univers de l'artiste quand t'as des trucs comme ça, tu vois. C'est ça. Genre, ça se voit qu'il a bossé avec son équipe sur comment je peux rendre ce truc unique et comment il peut, genre, vraiment faire partie de mon truc et qu'on voit que c'est mon vinyle à moi, tu vois. C'est Dans les ça. visuels et tout. Moi, je trouve ça grave cool, d'aller au De bout, ouf. ouais, d'aller au bout du truc. Et en plus des albums et projets physiques, il y a le merch qu'on peut retrouver sur les sites de chaque artiste et tout. Souvent, dans un merch, tu auras un t-shirt avec un CD ou un t-shirt avec Ouais, un les album bundles. digital. Voilà, un bundle. Mhm. Je voulais préciser avant de dire bundle, parce qu'en vrai, c'est du jargon bundle. Mais Oui, c'est bundle, vrai, c'est c'est vrai, genre ça. achat de groupe ou achat en lot. Et moi, je pense que c'est tout un débat, mais je pense que c'est une bonne astuce pour pouvoir vendre des albums et en même temps partager bah, ton t-shirt, ton pull ou autre, tu vois. Et Mhm. moi, je pense que le merch, c'est un truc, mais en plus, c'est genre limite le meilleur des deux mondes parce qu'en fait, t'as envie d'avoir des sapes et t'as envie de soutenir ton artiste ou genre montrer que tu kiffes tel artiste ou faire partie d'une Une communauté et tu communauté, peux faire ouais. les deux en même temps, tu vois. Genre, au lieu d'aller Mhm. chez H&M et t'acheter un t-shirt noir, bah tu peux aller sur le shop de Luigi et prendre un t-shirt, tu vois, et avoir un album et avoir une carte postale avec, tu vois. Mhm. Tu peux De aller sur ouf. le shop de bah, le rappeur américain Aminé et acheter de l'encens. Parce que Voilà. ça m'a tué. Bon, franchement, je vois pas beaucoup de gens qui font du merch avec de l'encens. Mais quand j'ai vu ça, je me Non, suis mais dit, mais c'est ouais. trop bien, tu vois. Parce qu'en vrai, tu pourrais C'est l'acheter, ça. tu pourrais l'acheter ailleurs. Mais si tu l'achètes dans son shop, t'as son univers et tu le soutiens, tu vois. C'est ça. Et en Et puis général, en c'est plus, toujours du merch qui est en rapport avec l'artiste. Donc, c'est cool. c'est ça. Et puis en plus, le fait de pouvoir proposer du merch, ça te permet aussi de sortir un peu des zones de confort et justement d'avoir de la créativité comme ça, de te dire, vas-y, qu'est-ce que je vais vendre? Ben, je vais vendre l'encens, je vais faire. Enfin, tu vois, c'est encore plus cool parce que tu rentres encore plus dans l'univers. Et je voulais aussi noter le fait que c'est sûr que si tu as l'opportunité entre acheter un CD à la Fnac, par exemple, ou à Cultura, je vais donner deux exemples, ou directement depuis le site de ton artiste, c'est encore une autre chose qui montre que Ouais. voilà, tu es là Il pour y a le moins soutenir. d'intermédiaires. Donc, forcément, il y a moins d'argent qui va à d'autres personnes et plus d'argent qui va à ton artiste. Ouais, donc c'est des petites choses comme ça, mais quand on a conscience, ça fait la différence, quoi. Ouais, 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 non, je suis d'accord avec ça. Non, franchement, le merch, c'est un des meilleurs trucs et j'aimerais que plus d'artistes français fassent leur propre shop de merch. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu facilité et comme tu disais, ça permet de sortir de sa zone de confort pour ceux qui aimeraient éventuellement faire une marque, par exemple. Et il y a un truc que j'aime bien avec le merch, euh, je me souviens que moi, quand j'étais arrivé, je crois, à une semaine dans ma dernière alternance, j'ai vu un mec qui était pas du tout de mon étage et qui faisait pas du tout le même taf que moi, mais il avait un t-shirt Don Dada, tu vois. Et en fait, tu vois, tu connais personne, mais quand je l'ai vu avec le t-shirt Don Dada, je me suis dit, c'est un bon genre. Je me suis C'est dit, un ouais, bon, lui et ça. moi, on peut Ouais, s'entendre. Et du coup, il y a ce truc-là, parce que quand tu vois un mec avec un t-shirt Nike, tu te dis, ça peut être un mec lambda, genre Nike, Adidas, Puma, genre. Et quand tu vois un mec ouais. avec un t-shirt de ton artiste préféré, ou un artiste que tu kiffes, genre, t'as l'impression de le connaître un peu, et t'as l'impression que vous faites partie de la même team, tu vois. C'est Il y a ce ça. truc-là avec le merch que je kiffe, tu vois, ou avec des petites marques aussi, parfois ça fait ça. C'est genre, en Ouais. fait, on se sait, tu vois, on se On comprend, se on est sait. pareil, genre. On se Donc, sait. Donc j'aime en bien, plus, j'aime bien ce c'est délire-là, moi. ça. C'est ça. Et en plus de soutenir ton artiste, tu peux rencontrer des gens cool parce que C'est tu, grave, parce que tu les sais. Genre, voilà, grave. vous Genre, on vous sait savez. qu'on a ce truc-là en commun et Ouais. que, genre, tous les deux, on a acheté ce pull-là, donc genre, on peut discuter, on peut avoir une bête de conversation tous les deux, tu vois. Donc, non, Ouais, non. c'est ça. C'est cool. Voilà. Shout out aux gens qui font du merch. Et un des trucs à acheter et qui rémunère très bien les artistes, parce que je pense que c'est le domaine enfin, c'est le domaine. Ouais, c'est le domaine dans la musique qui rémunère le mieux les artistes, le live. C'est Mhm. acheter des places de concert. Oui. Alors, actuellement, Oui, on est conscient de ce actuellement, qui se la passe, hein, mais conjoncture oui. actuelle ne permet pas d'acheter des concerts, mais en vrai, d'aller à des concerts, mais en vrai, euh, je sais que toi, c'est un truc que tu kiffes parce que tu as bossé un peu dans le live et tout. Acheter des places de concert, ça fait partie des trucs qui rémunèrent. Enfin, c'est même peut-être le truc qui rémunère le mieux les artistes.
Ouais, Le ouais, live? ouais, ouais, le live, c'est une des choses qui rémunère le plus ces artistes et on s'en rend pas compte, mais quand on en a conscience, c'est vrai que c'est fou parce que, je vais généraliser, mais en vrai, c'est des stats qui peuvent qui peuvent correspondre à des petits artistes comme des gros artistes, mais en gros, le live, ça représente, entre 60 et 70 des revenus d'un artiste. Donc, encore plus quand tu te rends compte que dans la conjoncture actuelle, ils sont privés de cette partie-là de leurs revenus, Ouais, tu te rends compte que, ouais, je pense que les artistes ont besoin de soutien, tu vois. Et en plus de les soutenir, tu vis une expérience qui est encore qui est folle, quoi. grave, Franchement, grave. après avoir saigné les albums de tes artistes préférés, pouvoir les vivre cette expérience et chanter les chansons en live, enfin, c'est vraiment une expérience de ouf, quoi. Donc, c'est sûr. Et il y a un truc que moi j'aime bien faire aussi et j'ai pas eu l'occasion de le faire assez cette année, c'est, sans forcément saigner des albums, de tes artistes préférés, c'est genre, pas forcément saigner un album ou pas forcément écouter de ouf un artiste, mais le découvrir sur scène, tu vois? Genre Ah, moi les j'aime bien ce découvertes truc-là live. de j'ai pas vraiment écouté ce que tu faisais. En vrai, ça m'a fait ça avec, bah, un concert où on a été ensemble, Leto et maintenant Mmh. Leto, c'est un mec que j'écoute de ouf. Mais genre j'avais écouté, 2 sons de Leto. Enfin, Mmh. vraiment bien, bien écouté 2 sons de Leto. Après, il y avait d'autres sons que j'avais entendus et le fait de le voir en concert, ça a fait que je l'ai encore plus aimé, alors qu'à la base, j'avais même pas écouté, un tiers de ce qu'il avait fait, tu vois? C'est Donc, ça. il y a ce truc-là de pas forcément aller vers des artistes que tu connais par cœur, mais parfois aller vers des artistes que tu pourrais kiffer ou que genre des potes à toi kiffent et te dire: «Vas-y», il y a parfois il y a des concerts, je sais pas, au Trabendo qui coûtent pas très cher et tout, tu vois? C'est Et te ça. dire: «Vas-y, je vais découvrir cet artiste-là et je vais voir ce qu'il en est». Des soirées découvertes Tu vas et avoir des tout, très bonnes surprises. c'est ça, c'est ça. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais c'est aussi de se dire, que c'est vrai que c'était cool à l'époque quand on pouvait encore aller à des À open mic ou l'époque. des à l'époque. Non, mais tu vois, Ouais, des open mic ou tu sais, des soirées organisées par des par des assos, assos, ouais, ouais. ouais, des assos, des labels, tu vois, qui regroupent un petit peu, plein d'artistes et c'est vrai que c'est vrai que le live, c'est vraiment genre la porte d'entrée à la découverte musicale De ouf. et ça manque, ça manque. Tu as dit ça tu as dit ça, mais j'ai senti ton cœur qui se brise. Ça me manque. Ouais, ça Non, mais ça on vient du était cœur, sur une ça bonne manque. lancée, hein, on était sur une bonne lancée avant que tout se ferme. On allait Ouais. souvent en concert, mais bon, ça reviendra, je l'espère. Oui, J'ai oui, on va compris. garder espoir, Au moins bientôt. en fin d'année, mais bon, pour l'instant, j'avoue Voilà, que on y croit encore pour 2021, on y croit. voilà. Mais en tout cas, après avoir acheté tout ça et dépensé tout ton argent, je sais qu'il te reste plus rien, mais il y a d'autres solutions pour soutenir ton artiste quand tu es complètement fauché. Et la Ouais, première solution, c'est celle que tout le monde va dire, et tous les artistes le disent, hein, c'est de les follow sur Instagram, de les follow sur les réseaux, de les follow sur YouTube, de liker les posts, de liker les vidéos YouTube, de commenter, de partager. Euh, mmh, c'est pas que pour l'ego, c'est aussi parce que, avec par exemple Instagram, l'algorithme fait en sorte que quand tu as des likes, des partages, des commentaires et tout, tu as plus de visibilité. c'est Je pense ça. que sur YouTube, c'est la même chose au final. Mmh mh. Les likes et Mmh. les likes, les partages, les abonnements, les activer la cloche, tous ces petits trucs-là qui coûtent rien à part 3 secondes de ta life, ça peut aider de ouf un artiste. Ouais, Voilà. de ouf et sur YouTube, oui, carrément parce que et c'est surtout généralement, à la sortie dans les premières heures, dans la première journée de la sortie d'une vidéo, que s'il y a, et même que ça soit pas, non plus, 100 commentaires, mais s'il y a un bon ratio par rapport à tes abonnements et tout, d'engagement de ta communauté, tu seras forcément mieux mis en avant envers d'autres personnes. Donc ouais, c'est quelque chose, c'est gratuit. Mais Ouais. c'est pas juste comme tu dis pour l'ego, pardon, ça donne vraiment de la force, quoi. Et le partage en story, bien sûr, ces choses-là. Parce qu'en vrai, on peut faire découvrir voilà, nos artistes à nos proches, à notre cercle à nous, parce qu'on est tous à notre échelle des mini-influenceurs avec Les notre mini directeurs artistiques. non, mais oui, bah, en vrai, c'est ça. C'est vrai que le terme est pas elle peut paraître un peu voilà, mais pas du tout. C'est juste que tu forcément que tu as une influence sur, tes proches, tes amis, ta famille, Bah, je et pense que donc un des biais par lesquels les gens découvrent le plus de musique, c'est le bouche à oreille. c'est Et ça, c'est c'est le ça. meilleur marketing parce que c'est comme ouais, c'est comme les influenceurs, sauf que c'est quelqu'un en qui tu as confiance, que tu connais et qui te connaît.
Donc, il va te conseiller un truc qui enfin, il y a 90% de chances que tu kiffes, tu vois. Donc, Mmh. forcément, le bouche à oreille, ça reste le meilleur des marketing. Donc, les gens C'est qui, ça. enfin, moi, les artistes peut-être que j'écoute le plus, c'est souvent des gens qu'on m'a conseillé, tu vois. Parce que Mmh. forcément, j'aime la musique, les gens autour de moi aiment la musique, ils savent à peu près ce que j'écoute. On s'envoie des trucs, on s'envoie des playlists, on se fait des playlists partagées, on se fait C'est découvrir ça. des artistes. Donc, non, c'est le meilleur des moyens. Donc, quand on vous dit, ouais, partager et tout, c'est pas pour être relou et tout, c'est que il y a un vrai truc que les artistes peuvent gagner avec quelques partages, quoi. C'est ça, c'est vraiment, donner de la force, quoi. Donner de Ouais. la force, c'est gratuitement, donc faut pas s'en priver, ça, c'est sûr. Ouais. Le deuxième truc à faire gratuitement, c'est envoyer des contacts ou opportunités utiles. Je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez souvent parce que peut-être que des fois les gens veulent pas partager leurs contacts ou genre des fois c'est des gens qui sont rivaux et voilà. Mmh. Enfin, c'est un truc qu'il faut faire, je pense, et qu'on néglige beaucoup parce que les gens aiment beaucoup networker et dire ouais, je veux parler à un tel juste pour le connaître et lui demander de m'aider sur ça. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu as qui peut l'aider, tu vois? Genre, Mmh. je sais pas, tu vois, genre un tremplin, un concours de freestyle ou un truc comme ça, tu peux taguer un artiste ou tu peux lui envoyer un DM. Tu peux dire, ah, je connais 7 photographes qui pourraient t'aider pour ta prochaine cover. Ce C'est mec-là, il ça. fait des clips pas chers. Je sais pas si c'est ouf, mais en tout cas, je te mets en contact avec lui, ça pourrait t'aider, même pour des freestyles. Ce mec-là, il a un son, il a un studio, c'est un peu loin, mais ça pourrait t'aider. Enfin, je sais pas, des petits trucs comme ça qu'on peut faire, qui sont gratuits. Là, ça te prend plus de 3 secondes, ça peut te prendre, vas-y, 1 minute de faire un message, mais ça aide énormément. Et il y a des petites connexions comme ça qui se font l'air de rien et qui font des grandes collaborations plus tard, quoi. C'est ça et il faut pas négliger même si on peut se dire: «Non mais en fait, ça va peut-être pas l'intéresser ou pourquoi», tu vois? Mais en vrai de vrai, c'est des petites choses comme ça peut comme tu dis, ça peut aller loin et il suffit d'une connexion, d'un bon truc pour qu'il y ait quelque chose de cool qui se passe derrière, quoi. C'est l'effet papillon. Ouais, de ouf, En de ouf, de ouf. et ouais. Et le troisième truc qui pour moi est primordial et qui moi-même m'est déjà arrivé et j'ai surkiffé, c'est les messages d'encouragement. Donc au-delà des likes et tout, juste envoyer des messages à quelqu'un pour lui dire ouais, j'aime vraiment grave ce que tu fais. Euh, cette musique, ce clip, hyper beau. Franchement, ça se voit que tu as un univers hyper poussé. Je kiffe ce que tu fais, continue comme ça, franchement. Je te soutiens, dis-moi quand tu as un concert, je prendrai des places. Tu vois, des petits trucs comme ça, des petits messages que tu peux recevoir. Ouais. Parce que mine de rien, je pense que poursuivre une carrière dans la musique, c'est pas le truc le plus facile, même si ça en a l'air. Il y a des hauts avec beaucoup de bas, il y a beaucoup de moments où t'as pas d'argent, hein, clairement. Je pense au tout début de ta carrière, pendant tout le début de ta carrière, t'as pas de ressources. Et c'est ce genre de trucs-là qui te font tenir. Il y a ton entourage et il y a ce genre de trucs-là qui peut venir de n'importe qui vont te faire tenir et qui vont te faire persévérer dans ton objectif final, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça nourrit, tu vois? Te dire que tu as des retours et surtout parce que, en vrai, on l'aurait pu dire dès le 1er point, mais c'est qu'on se rend pas compte parce qu'on a l'habitude ou on n'ose pas, donner des retours, laisser un commentaire ou quoi, mais en vrai de vrai, c'est ça, la majorité, elle est silencieuse. La majorité des gens qui aiment bien ce que tu fais, peuvent être silencieux et il faut Ouais, essayer de casser un peu ce de truc parce changer ce qu'en fait, truc-là, ouais. c'est ça, ça n'enlève rien à toi de prendre le temps d'envoyer un message à ton artiste pour dire que tu aimes bien ce qu'il fait et tu vois, genre, en vrai, faut casser ce truc et faut se dire: «Vas-y, faut y aller», quand tu penses un truc, prends le temps de le faire parce que ça fait toujours plaisir et ça peut rebooster des gens qui pourraient peut-être être dans le doute ou comme tu dis, tu vois? Genre, ça nourrit vraiment les artistes donc faut pas s'en priver. Ouais. J'ai une question qui me vient comme ça, Mmh. à laquelle je vais répondre aussi, mais là, dans tous les exemples qu'on a cités, toi, c'est quoi le truc que tu penses que tu fais pas assez souvent, mais que tu aimerais faire pour plus soutenir les artistes? Genre le truc où tu te dis, c'est vrai que je le fais pas, mais je pense que je vais le faire, tu vois. Parce qu'en vrai, on donne ces exemples-là, mais on est archi pas parfaite et on fait pas tout ce qu'il faut faire, tu vois. Oui, non, non, Mais genre, moi, on n'est ça pas m'aide à me parfait. remettre en question sur mes modes de consommation et tout. Et genre, toi, est-ce que tu as des Mmh. exemples, ou si t'as pas d'exemple, je peux commencer si tu veux le temps de réfléchir. Non, 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 j'ai eu le temps de réfléchir, quand tu as posé la Ok, question. vas-y. Mais, mais, en fait, le truc
que j'avais bien commencé, j'étais un peu dans ma lancée, mais qui m'a un peu stoppée, c'est, les concerts. Enfin, je Ouais, m'étais dit, c'est ouais, en 2020 que j'allais essayer de faire plus de concerts et surtout aussi plus de petits concerts aussi de découverte, des choses comme ça pour vraiment découvrir des artistes. Mais bon, là, c'est pas le truc que je fais le plus souvent, mais j'ai déjà eu un peu une, un petit changement par rapport à ça, dans mon évolution, le fait de vraiment essayer de donner des retours aux artistes, tu vois, genre vraiment liker, commenter, enfin genre faire des retours, tu vois. Et donc ça, j'avais déjà commencé, mais un truc que j'aimerais commencer, que je ne fais pas encore, c'est acheter du physique. J'aimerais bien. ouais, J'aimerais bien m'y mettre parce que c'est vrai que, bon, voilà, je m'étais dit, avant, j'étais sur YouTube, j'ai un Spotify Premium, machin, machin, mais en vrai de vrai, je sais que le fait d'aller fouiner un petit peu, même des vinyles, tu vois, surtout les vinyles, mais même les CD ou quoi, j'aimerais bien remettre ça, réinclure du physique dans ma consommation. Parce que maintenant, j'ai pris conscience aussi de l'importance qu'a le physique aussi dans, ouais. dans le fait de soutenir un artiste. Donc, ouais, ça serait plutôt ça. Ouais. OK, OK, OK. Et toi, du coup? Du coup, moi, ce serait, bah, comme un peu comme toi au niveau des concerts, j'étais sur une bonne lancée et je pense que ça va continuer quand on pourra en refaire, tu vois? Je pense pas que ça Mhm. changera, donc je vais rester sur cette lancée-là. Les vinyles pareil, je pense que ça va continuer. Enfin, là, il y a rien qui m'empêche d'en acheter, donc je pense que ça va continuer tant que je pourrai. Le truc vraiment, les 2 trucs vraiment où je pense que j'aimerais changer, c'est, acheter du merch. J'en achète pas, j'en ai Mhm. déjà offert, mais j'en achète pas vraiment pour moi et j'aimerais en acheter plus parce que déjà j'essaie de changer un peu ma consommation au niveau des boutiques dans lesquelles j'achète mes vêtements, en vrai de vrai, on va pas se mentir. Mhm. Ouais, 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 Le ouais, fast fashion, ouais. tout ça, tu en connais. Et du coup, je me dis Ah ouais, pourquoi ouais, pas mais acheter directement. ouais. Ouais, voilà, non, mais c'est pour ça que, genre, par exemple, les fripes, les trucs de seconde main et tout, voilà, ça reste un truc Mhm. que je consomme, voilà, de cette manière-là. Et je me dis pourquoi pas, mes artistes préférés, ou en tout cas des artistes que j'aime bien, acheter leur merch, comme je disais, au lieu d'aller dans un H&M, Zara, prendre un t-shirt où vraiment tu sais que tu as soutenu quelqu'un et tu sais que ton truc, il n'y a pas tout le monde qui l'a et tu sais que tu l'as acheté et tu sais pourquoi tu l'as acheté en fait, tu vois. C'est Donc, ça, c'est ça. donc ouais, C'est pas de l'achat compulsif qui peut être ouais, dénué de sens dans la fast fashion. C'est vraiment là, tu achètes quelque chose parce que tu l'aimes bien, c'est beau esthétiquement, mais tu sais aussi ouais, qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Donc, ouais, 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 ouais. non, en vrai, Donc c'est un bon truc, ça. plus de merch et là la question que je me pose c'est par rapport à ma manière de streamer, enfin ma manière de streamer, à la Mhm. plateforme que j'utilise pour streamer parce que je suis chez Mhm. Spotify et que je tâte de plus en plus à changer. Et si je devais changer, l'idéal, ce serait Tidal. Après, faudrait que je teste parce que je sais pas du tout comment est Tidal. Et c'est vrai que changer d'une plateforme à une autre, en soi, le changement des playlists, il est faisable avec des outils maintenant. Mais c'est plus, tu sais, de t'habituer à la plateforme et à voir comment elle est et tout. Voilà. Donc, c'est C'est les deux ça. trucs que j'aimerais changer, c'est le merch et la plateforme de streaming que j'utilise. Ok. Ok, ok. Voilà.